Bonjour et merci de nous rejoindre sur Gabon Première. C'est votre rendez-vous hebdomadaire Briser le silence. Pour ce nouveau numéro, nous parlerons de la vision et avec nous sur ce plateau, Madame Elni. Alors la vision est considérée comme l'apparition des formes, des êtres, des représentations mentales dont on attribue l'origine à la puissance surnaturelle. Madame, merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur Gabon Première. Merci Madame Mbale. Alors, avant toute chose, présentez-vous à nos téléspectateurs. Alors, je suis Madame Elni, voilà, je suis médium et je suis très heureuse d'être ici sur le plateau avec vous. Alors, dites-nous, ça va faire combien d'années que vous êtes médium, on va le dire comme ça? Bon, ça fait déjà presque un an. Ça fait presque un an que je suis médium. Enfin, ça fait longtemps que j'ai cette voyance, mais ça fait un an que je me suis lancée, que je suis connue, que je fais ce travail. Et pourquoi avez-vous décidé de sortir de l'ombre alors que vous l'avez depuis des années? Pourquoi? J'ai décidé de sortir de l'ombre aussi pour encourager aussi les personnes qui ont aussi des dons, de ne pas se renfermer, de croire à ce qu'ils ont reçu, de croire qu'il faut savoir croire ce qu'on ressent et il faut savoir croire ce que Dieu a mis en toi. Et depuis cette année, comme vous avez dit, ça fait un an, vous consultez les gens tous les jours? Vous consultez les gens régulièrement? Est-ce que cela se fait en présentiel ou c'est par téléphone? Comment ça se passe? Le plus souvent, je fais des lives sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Et aussi, je fais aussi des consultations en inbox, c'est-à-dire au téléphone. Je me connecte plus à travers la voix de la personne. Donc, je n'ai pas besoin de voir quelqu'un. Donc, je me connecte juste à la voix de la personne. Il suffit que j'écoute votre voix et tout de suite, je me lance dans la consultation. Et ça fait combien? Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez totaliser le nombre de consultations que vous avez fait durant ces un an? Logiquement, non, parce que ça en est trop. Je pense que je peux pas. Si je dois donner un chiffre, je pense que je n'arriverai pas. Alors, vous consultez seulement au Gabon, même si c'est sur TikTok? Est-ce que c'est pas par tout le monde? Est-ce que c'est dans le monde? Est-ce que c'est dans tous les pays? C'est dans le monde entier. Je consulte jusqu'à l'international, c'est dans le monde entier, hormis le 241. Donc, je consulte tout le monde, les Européens. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent et tout, qui font les transitions. C'est juste la voix. Dès que j'écoute souvent ta voix, j'ai déjà tes informations. Alors, dites-nous un peu, est-ce que vous avez l'impression que le nombre de personnes qui viennent en consultation a augmenté? Oui, ça a vraiment augmenté. Beaucoup, même parfois je me demande souvent si je veux m'en sortir. Parfois après je dis, c'est le don que tu m'as donné, je cherche toujours à m'organiser, je cherche toujours à m'arranger et après ça donne toujours du bon. Pourquoi ces personnes viennent? Des personnes viennent se faire consulter chez moi parce que je ne veux pas dire que je suis la plus parfaite parce que je sais que je suis vraie dans mon travail et c'est des personnes qui se posent des questions dans leur vie parce qu'à un moment donné il faut savoir, il faut chercher qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Il y a des gens qui ont des questions, qui se posent des questions sur leur vie et je pense que avec ce que Dieu m'a donné, j'ai quand même la capacité de répondre à certaines de leurs questions. Est-ce qu'ils viennent en couple, ils viennent en famille ou ce sont des personnes individuelles? Bon, la plupart des personnes, c'est plus les couples. Je reçois toutes sortes de personnes individuelles, en couple, en famille, je reçois toutes sortes de personnes. Mais on dit souvent que les femmes consultent beaucoup parce qu'elles cherchent le mariage, parce qu'elles cherchent les enfants. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non. Je peux dire la plupart de mes clients, je pense que ce sont des hommes. Des hommes, des familles. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des... je reçois presque tout le monde. Je reçois beaucoup de monde. Franchement, c'est comme je disais, je peux pas qualifier, je peux pas compter le nombre de personnes que je reçois, mais je reçois parfois les familles. Allô, nous sommes une famille, nous voulons une consultation. Automatiquement, il suffit que j'écoute leur voix et dès que j'écoute leur voix, je me connecte à eux et après, je commence mon travail. Alors, depuis que vous avez commencé, quelle consultation vous a marqué? Waouh! Depuis que j'ai commencé. Oui, depuis les un an que vous pratiquez cette activité. Je pense que toutes les consultations, parce que si je vais commencer à le dire, je pense que toutes les consultations m'ont marqué en fait. Dans tout ce que je fais, j'ai toujours été vrai. Ce que je dis, ça se passe comme je dis. Enfin, je ne suis pas Dieu, mais toujours
Et j'aime bien dans tout ce que je fais, je mets toujours Dieu devant. Ça veut dire que tout ce que je fais, si je l'ai reçu à travers Dieu. Et quand je consulte les gens, il y a toujours des vérités qui sortent. Voilà. Donc quand je dis quelque chose vous a marqué, une consultation qui vous a marqué, peut-être quelqu'un qui est venu avec un problème que vous avez réglé, ou quelqu'un qui est venu à un moment donné, vous avez dit que non, ça je ne peux pas. Bon, il arrive parfois que je dise à la personne je ne peux pas, ça dépend des cas. Je prends un exemple, il y a peut-être une dame qui était venue me dire non, elle est malade et tout, et spirituellement j'avais déjà vu que ça ne sert à rien, parce que même s'il s'avère que je vais le faire un médicament, mais elle partira. Comme je ne peux pas dire à la personne que je ne peux pas te soigner, je suis obligée de lui donner un grand montant. Je sais que cette somme, la personne ne peut pas trouver ça. C'est comme ça. Et par la suite, bon, dites-nous un peu une journée type, si quelqu'un vous appelle tout de suite, vous dit, ben voilà, Madame Elni, qu'est-ce que vous voyez sur moi? Qu'est-ce qui se passe? Logiquement, lorsque la personne m'appelle, je demande, tu ne dis rien. Parce que pour moi, je me dis souvent, lorsqu'on a de la voyance, quelqu'un qui voit, on n'a pas besoin de lui poser des questions. Quelqu'un qui voit, lorsque la personne écoute ta voix, ça dépend que ça soit il écoute toi ou bien il te voit, que lorsqu'il te détecte, automatiquement, il a tes informations. Et lorsque la personne m'appelle, je me détecte, je me connecte à travers la personne, à travers la voix. Et tout de suite, j'ai des informations de la personne et après, je commence à consulter et la personne dit vérité. Alors, lorsque vous consultez, vous arrivez à rentrer dans le secret de la personne. Par la suite, qu'est-ce que vous faites? Alors, parfois je rentre dans le secret et la personne me dit souvent non, est-ce qu'on peut s'arrêter? Est-ce que je dis non? Parce que vous m'avez consulté et vous avez pris. Donc c'est mon travail. Lorsque je suis lancée, laissez-moi finir ma consultation. Mais il y a des personnes aussi, je me rappelle, j'ai consulté un couple, un monsieur qui doutait un peu et quand j'ai comme ça le consulté, je lui ai dit si tu doutes, j'aimerais que madame fouille le téléphone, il y a tel nom et c'était des palabres. Alors, dites-nous, combien de temps, lorsque vous avez fini de consulter la personne, vous êtes capable de donner un traitement à la personne? Oui, oui. Et ça fait combien de temps le traitement que vous donnez à la personne? Est-ce que c'est des années? Est-ce que c'est des semaines? Comment ça se passe? Je peux dire le traitement peut durer. Je peux dire par exemple genre 1 mois, mais ce que nous devons tous nous rappeler, c'est que l'homme propose, Dieu dispose. À la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot sur la vie de tout un chacun. Moi, je travaille avec la nature. Je peux te dire, bah, écoute, d'ici 1 semaine, ça peut aller. Ça dépend de la foi. Ça dépend de ta foi que tu as mis. Si tu demandes à Dieu, Dieu, donne-moi la force. Donne la force à cette dame que tu as mis sur mon chemin. Que ce qu'elle va me donner, je puisse me laver et que je puisse être guéri. Toi-même, tu fais d'abord ta propre confession. Et je pense que ça ne peut pas mettre du temps. Alors, mais pour ceux qui sont, ça c'est pour ceux qui sont à Libreville. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, hors du Gabon. Ceux qui sont à l'extérieur, hors du Gabon, je fais des colis, j'envoie des choses, j'envoie certaines choses. Ça dépend du cas de la personne, ça dépend de ta situation. J'envoie beaucoup de choses et après, j'explique à la personne par téléphone, des captures d'écran et tout, et la personne trouve le résultat. Alors, on va essayer de marquer une pause et on revient juste derrière. Les sujets qu'on n'ose pas aborder, comme les violences conjugales, la sexualité, la spiritualité, la santé, toutes ces questions taboues ont une tribune. Brisez le silence. Retrouvez Sheila Mebale tous les dimanches à 11h dans Briser le silence. Mais en termes de voyance, ce que Dieu m'a donné comme voyance, je vois la Côte d'Ivoire avec le ballon. Enfin, et je vais revenir faire le live ce soir. On se revoit ce soir. Bonne journée. Merci, J'ai maman. lancé le live pour venir féliciter les Ivoiriens. Bonne journée. Au revoir. Maman, vérité. Ok, au revoir, maman. Voilà. Maman, C'est ça vérité. qu'il s'agit. Il est photo, c'est le jumeau de son papa. Vérité, maman. Mais à l'heure actuelle, je vais dire déception amoureuse. Je peux dire, tu te poses des questions. Maman, vérité, oh, vérité. Déception amoureuse. Tu t'es trop donné à fond. Je vais dire ça comme ça. Tu t'es trop donné. Maman, Parce que toi, vérité, oh, vérité. voilà. Toi, tu es quelqu'un, quand tu aimes un homme, tu te donnes à tout, tu abandonnes même tout le monde pour te concentrer à l'homme là. Vérité, maman.
Et là, il t'a déçu, il t'a abandonné avec l'enfant. Et là, on se moque de toi. Même celui qui ne peut pas te pointer du doigt te parle maintenant. Il venait de faire une fille. Ah, il vient de faire une fille avec quelqu'un d'autre. Je venais de faire une fille, maman, la vérité. Quand il t'a abandonné? Il m'a abandonné avec la grossesse ici en Allemagne. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Gabon Première et vous regardez votre émission Briser le silence. Nous sommes avec Madame Elni, avec elle nous parlons de la vision. Alors Madame Elni, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de recevoir en consultation un membre de votre famille sans le savoir? Oui. Oui, il m'est arrivé plusieurs fois de recevoir un membre de la famille, mais le plus souvent, lorsque je rentre en contact avec la personne, on peut me placer dans votre village, on peut me placer dans votre maison. La dernière fois où je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de la famille, parce que j'étais en train de consulter une dame, je consultais, et brusquement, je me suis retrouvée dans mon village. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que je fais dans mon village? Elle a commencé à rire et elle a crié vérité, et c'est comme ça qu'elle s'est dénoncée. Ah, sans que vous ne sachiez que c'était elle. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà, au cours de vos consultations, constaté que la personne est réfractaire, il ne perçoit pas ce que vous dites ou il refute? Comment vous faites pour le convaincre? Ah oui, ça m'est arrivé plusieurs fois que la personne est convaincue, mais il fait semblant de ne pas être convaincu. Parfois, j'appelle ça des tests. Je suis obligée d'aller un peu en profondeur. Parfois, je sors des noms. Parfois, je fais sortir le nom de son ancêtre. Et c'est de là où la personne, même s'il veut me dire non, il est obligé de dire vérité parce qu'il sera un peu dépassé des choses que je suis en train de vous révéler. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ces personnes qui ne croient pas? Vous êtes gabonaise, c'est pas souvent qu'on voit ça. Vous êtes gabonaise de père et de mère. Comment les gens perçoivent ça? Le plus souvent, les gens me confondent un peu comme parfois me disent je suis une Ivoirienne, je suis gabonaise. Non, c'est pas normal. Elle peut pas être gabonaise. Elle est une Ivoirienne. Parfois, elle est forcément de l'Afrique de l'Ouest, pas du Gabon. De l'Ouest, peut-être elle est béninoise. Mais après, lorsque je suis en live, je commence à parler en langue, je dis mon village, et les gens sont étonnés et ils commencent à dire le Gabon a un incroyable talent. Alors maintenant, ceux qui ne croient pas en ce que vous faites? Bon, vous savez, dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. C'est comme le jour et la nuit. Il y a ceux qui croient et il y a ceux qui font semblant de ne pas croire parce que pour eux, il faut pas que l'on avance. Pour eux, il faut que la personne soit toujours dans l'ombre. Ce qui veut dire que peu importe ce que vous faites, la personne qui ne croit pas en vous va toujours essayer de mettre un peu les bâtons dans les roues, peu importe ce que vous allez faire. Est-ce que votre entourage vous encourage? Mon entourage, je peux dire, ça va par la grâce de Dieu. À la fin, c'est, comme je l'ai si bien dit, à la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est Dieu qui me soutient dans tout ce que je fais. Votre époux? Oui, mon époux, oui. Il est parfois un peu jaloux parce que lorsqu'il y a des hommes qui montent un peu sur le live et tout, qui m'apprécient, qui me disent de vérité, mais après, il comprend que c'est mon don et que je ne peux pas l'étouffer. Mais qu'est-ce qui vous a poussé en fait sur les réseaux sociaux? J'ai envie vraiment de comprendre ça. Qu'est-ce qui vous a poussé sur les réseaux sociaux? Ce qui m'a poussé sur les réseaux sociaux, parce que je suis d'abord quelqu'un de très sentimental et je suis beaucoup famille. Et aussi, c'est mon entourage à l'époque, parce que je consultais un peu les gens dans le quartier et tout. Je consultais, c'est comme ça qu'il y a une dame qui m'a dit, tu ne peux pas continuer comme ça. C'est vrai, nous, on a besoin de ce genre de personnes ici au Gabon. Essaie de te lancer. Bon, à l'époque, j'avais un peu peur. Je me disais, ah, mais si je me lance, on va me dire que je suis menteuse. On n'a jamais écouté ça au Gabon. Ou que vous êtes une sorcière? Sorcière, pas sorcière, plutôt, on va peut-être dire, genre, elle ment, elle anarque les gens. Peut-être ce qu'elle dit n'est pas vrai, la dame là. Donc tu sais que tu connais ton travail et tu sais que dans ta vision tu dois être clair et tu dois dire ce qui est vrai. Je pense que lorsque tu vas te lancer dans ce que avec ton don, je pense qu'il n'y aura pas un problème. Et aujourd'hui ça marche super bien? Oui, aujourd'hui ça marche super bien. Vraiment, je dis bien super bien parce que je me retrouve bien, je suis bien. Vous êtes à l'aise quand vous le faites? Oui, je suis à l'aise. Oui, je suis très confiante dans ce que je fais. Alors aujourd'hui,
si on vous demandait si votre maman ou votre père vous appelait à travers le téléphone, est-ce que vous serez capable de reconnaître leur voix? Oui. Oui, la dernière fois ma maman l'a fait, mais elle a utilisé une amie à elle en disant non, c'est une femme qui a appelé, bonjour, j'ai ma soeur comme ça qui est en Europe, elle veut savoir un peu de sa vie, et j'ai commencé à parler et tout de suite je me suis retrouvée devant ma mère. Je dis à la dame, mais pourquoi quand je parle avec vous, je me retrouve devant ma maman? Elle a crié, vérité, ma mère a pris le téléphone, vérité. Alors donc, tout se passe bien, vous prenez du temps. Est-ce que vous le faites toute la journée ou vous avez des heures précises que vous faites ces consultations? Toute la journée, non. Par exemple, moi, quand je consulte une personne, je n'aime pas donner l'heure. Pourquoi? Parce que pour moi, je me dis, j'aime pas quand ton esprit est au courant, en fait, du genre que je vais te consulter. Parce qu'après, on ne sait jamais, peut-être il y a un ennemi qui est là aussi. Ah, elle va se faire consulter chez maman vérité. Donc, je peux être bloquée. Donc, ce qui veut dire que quand tu fais déjà un dépôt, une transition, je t'appelle brusquement. Je peux t'appeler le matin, comme je peux t'appeler le soir. Mais je ne te donne pas l'heure ni le jour. Je te dis, dans la semaine, je vais t'appeler. Et la personne attend le coup de fil. La personne attend parce que la personne a confiance, la personne me suit depuis longtemps, la personne patiente, et au finish, je finis toujours par appeler la personne. Alors vous avez décidé de faire de votre don de vision un métier. Vous vivez de ça. Comment ça se fait? Bon, un don de métier. Bon, métier, ça c'est pour moi. Sinon, j'ai déjà mon mari. C'est pas que je vis de ça, mais après, ça m'aide aussi dans certaines choses aussi. Je soigne les gens, me donne un peu, voilà, il y a des montants, il y a beaucoup de choses qui se passent un peu en inbox que je peux pas aussi. Ça vous a rendu au moins autonome? Oui, oui, ça m'a rendu très autonome et je suis devenue très très connue et franchement, je suis très contente. Est-ce que vous pensez qu'un jour votre don va disparaître, il va partir ou... Est-ce que mon don va disparaître et partir? Je peux dire non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un don surnaturel, c'est un don naturel. Et ça peut disparaître si Dieu me punit. Pourquoi? Parce que si je commence à faire du mal aux autres, je commence à raconter du n'importe quoi. Parce que parfois dans la voyance, il y a des personnes un peu qui confondent un peu. Lorsqu'on consulte quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un me consulte, la personne a un problème avec sa maman. Mon rôle, ce n'est pas de le séparer avec la maman. Mon rôle, c'est de lui faire revenir à la raison. C'est de lui dire, c'est vrai que ta maman est comme ça, mais à la fin, tu es un enfant, donc tu dois demander pardon à maman. Je pense que mon don va rester jusqu'à mon dernier jour, parce que je suis très sincère et je suis vraie, et surtout que je suis vraie dans tout ce que je fais. Alors, vous dites, vous êtes vrai, donc aujourd'hui, à travers vos consultations, vous arrivez à réconcilier les gens? Oui, à travers mes consultations, j'arrive à réconcilier les familles, des gens, des couples, des familles, et puis les gens qui sont un peu divisés. Il y a dernière fois, une dame qui a failli se suicider parce que le mari lui a dit c'est fini. J'ai consulté, le mari était assis, ils ont même fait un témoignage dans mon live et tout, et aujourd'hui ils sont bien, voilà. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourrez souhaiter ça à votre enfant? De vivre ce que vous vivez, parce que c'est quand même assez particulier de découvrir les gens, de consulter les gens de là où ils se trouvent sans être proches, sans toucher quoi que ce soit. Alors, est-ce que je peux souhaiter ça à mon enfant? Souhaiter, je ne veux pas dire souhaiter, parce que chaque être humain est né avec son don. Voilà, je ne peux pas souhaiter, à la fin c'est... Moi je mets toujours Dieu dans tout ce que je fais, hein. Toujours, voilà. Je ne peux pas souhaiter ça à mon enfant. Si mon enfant a le même don que moi, bah, Dieu va forcément faire quelque chose et le don de mon enfant va forcément se développer. Si mon enfant n'a pas mon don, bah, je vais soutenir mon enfant dans tout ce que l'enfant va faire, voilà. Et dans votre famille, il y a quelqu'un d'autre qui... Oui, mais pas comme moi. Il y a des personnes qui sont cachées. Mais moi, par contre, je suis plus exposée. Je suis la seule dans la famille qui est plus exposée, qui est plus connue dans ça. Mais on ne vous dit pas que non, c'est pas bien,
Pourquoi? Pourquoi tu resterais pas en cachette? Pourquoi tu te dévoiles aux gens? Bon, c'est vrai qu'on me l'a dit, mais l'homme propose, Dieu dispose. On me l'a dit, non, pourquoi tu ne te caches pas? J'ai dit non, pourquoi je vais me cacher? Je ne peux pas me cacher dans mon travail tant que je sais que ce que je fais est vrai, ce que je dis est vrai. Il y a des personnes qui souffrent. Voilà, il y a des personnes qui souffrent, qui se posent des questions, sauf si je sais maintenant que dans ce que je fais, c'est de la marmaille. Alors là, je serai obligée de me cacher pour ne pas être retrouvée. Mais tant que je sais que mon travail, il est vrai et je suis très sûre de ce que je fais, donc je pense que je suis libre de m'exposer. Et voilà, je suis très connue et je suis contente. Alors peut-être un dernier mot, un appel, parce qu'à travers vous, ceux qui sont cachés peut-être auront le courage de sortir de l'ombre. Oui, un dernier mot. Je vais plutôt encourager les personnes qui ont des dons de ne pas se renfermer, de prendre courage. Et aussi les parents de ne pas séquestrer les enfants parce que tel enfant te dit « Maman, j'ai fait un rêve », tu commences à parler mal à l'enfant. Parfois, il y a des enfants, tu peux voir un enfant, ton enfant te dit bah, « Écoute, maman, je ne veux pas que tu ailles aujourd'hui au travail, toi tu vas taper parce que c'est un enfant. » Or, l'enfant te dit la vérité. Après, tu vas prendre la voiture, tu démarres, tu vas au travail. En allant au travail, quelque chose de mauvais peut t'arriver, mais tu vas oublier que l'enfant t'avait déjà fait une prophétie en disant il ne faut pas que tu ailles au travail. Donc moi je conseille des parents de ne pas renfermer leurs enfants, bien les maris, de ne pas séquestrer les épouses parce qu'il y a des dons, des visions, il y a des révélations et tout. Ok, avant de nous séparer, je veux peut-être vous poser une dernière question. Est-ce que le rêve est une vision qui peut se manifester ou se réaliser? Bon, ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a le rêve, il y a la révélation, il y a la vision. Voilà. La vision, c'est de voir, par exemple, la vision, c'est de voir ce qui peut arriver. Le rêve, moi j'appelle le rêve, c'est quand la personne est plus combattue. Là, tu rêves, vraiment, tu es stressé. La révélation, c'est de voir. La révélation, pour moi, je veux dire, c'est le réel, au fait. Parce que c'est pas un rêve, c'est le réel. Tu te rends compte que ce que j'ai vu, c'est ce que je vis. Ça te remonte le film, ça te remonte ce qui se passe autour de toi. Alors, merci Madame Elni. Beaucoup de Gabonais vous suivent. Peut-être un dernier mot. Alors, pour mes frères et sœurs, et mes mamans, mes papas gabonais, j'aimerais bien qu'ils me soutiennent dans tout ce que je fais. C'est vrai que ce n'est pas un travail facile. Je ne sais pas si beaucoup de Gabonais me connaissent, mais je pense qu'à travers cette émission, il y a beaucoup de Gabonais qui vont me découvrir, qui auront sur TikTok s'abonner à ma page, Madame Elni. On me connaît, on m'appelle Maman Vérité parce que mon travail n'est que la vérité. Merci à vous, Madame Elni. Nous étions sur ce plateau avec Maman Vérité ou Maman Elni selon. Alors, chers téléspectateurs, nous naissons tous avec un don, mais qu'il n'est pas facile de découvrir. Ayons le courage, la force de découvrir et de le mettre au service des autres. Bonne suite de programme sur Gabon Première et à la semaine prochaine.